Larissa traînait les pieds, épuisée, les bras endoloris sous le poids des sacs remplis de courses du marché. Chaque pas était un combat, mais elle continuait, obstinément. Il n'y avait pas le choix, si la pâte feuilletée n'était pas préparée, sa belle-mère ferait de sa vie un enfer avec ses commentaires acides et ses regards dédaigneux. Et Larissa connaissait déjà bien ce scénario, il valait mieux éviter la scène. Cette femme n'a pas prévenu à l'avance, non. Il s'en remettait toujours à la dernière minute, comme si le monde tournait selon ses caprices. Il faut que le dîner soit prêt hier, dit-il avec ce ton de responsable né. Vous avez une si grande maison, pourquoi ne pas accueillir vos proches ici? Comme si Larissa ne savait pas que les parents de sa belle-mère signifiaient la moitié de l'intérieur de l'État, des gens qui ne se souvenaient même pas de son nom, mais qui se présentaient pour manger, boire jusqu'à tomber et finir la nuit dans une bagarre familiale. Et ce n'étaient pas des préjugés contre les gens de l'intérieur, non. C'était une expérience. La dernière fois, la fête, en plein air, s'est terminée par une beuverie épique, une pelouse brûlée, un grill volé et une grosse facture pour réparer le Porsche détruit. Maintenant, la belle-mère a insisté pour répéter le cirque, mais cette fois dans leur appartement. Rien que d'y penser, Larissa frissonna. J'avais déjà caché tout ce qui était fragile, précieux ou ayant une quelconque valeur sentimentale, la maison ressemblait à un entrepôt pour les objets en transit. Même le chien s'est retrouvé chez le voisin. Pendant ce temps, le mari? Disparu. Je préfère travailler plutôt que d'être sous vos ordres, dit-il comme s'il était un héros. En fait, il préférait tout plutôt que rester à la maison, la pêche, les bars, le football, l'atelier de son ami. Toutes les excuses étaient bonnes pour s'évader. Et quand il revint, c'était avec l'air de quelqu'un qui ne devait aucune satisfaction à personne. La moitié du salaire a disparu en cours de route, l'autre moitié suffisait à peine à couvrir les factures. Lui demander d'aller au marché? Il oublie. Il disparaissait et revenait sans bagage, sans monnaie et, parfois, sans la moindre idée de l'endroit où il avait été. Larissa s'arrêta au coin, haletante, les sacs lui coupant les doigts. La rue était fermée. Encore un projet mal planifié, grogne-t-il en regardant le trou dans l'asphalte. Il n'y avait pas moyen, il lui faudrait faire le tour par l'arrière, traverser le marché, contourner les immeubles. Et c'est comme ça, en sueur, en jurant dans sa barbe, qu'elle leva les yeux et le vit. Il était là. Sur le balcon de son propre appartement, en sous-vêtements, en train de fumer, avec une tasse à la main et ce regard de quelqu'un qui n'a aucun problème au monde. Il n'a même pas remarqué sa présence. Larissa se figea, la colère et l'humiliation brûlant en elle. Avant qu'il puisse décider s'il devait crier, monter et le traîner à l'intérieur, ou faire comme s'il n'avait rien vu, une femme apparut au comptoir à côté de lui. Habillée d'une manière suggestive, disons. Et quelques secondes plus tard, les deux hommes disparurent dans l'appartement. Les sacs sont tombés au sol. Larissa les récupéra machinalement, mit le tout au réfrigérateur sans même penser à cuisiner, et se jeta sur le lit, laissant la climatisation refroidir sa peau brûlante de honte et de fureur. Je n'allais pas perdre de temps avec le dîner, je n'allais rien faire. Laisser le mari s'occuper de sa mère et de ses invités. Il est arrivé en retard, ivre, satisfait, sans la moindre idée de ce qui l'attendait. Il est allé directement à la douche, puis est sorti sur le balcon pour fumer. C'est à ce moment-là que Larissa a agi. Une poussée sur la porte, un clic sur le loquet. Il se retourna, confus, essayant de l'ouvrir. Cela n'a pas aidé. Ouvre cette porte, Larissa. Que fais-tu? Je ne l'ouvrirai pas. Aujourd'hui, le balcon est votre chambre. Elle sourit froidement. Après tout, vous avez déjà fait un spectacle pour les voisins. Que diriez-vous d'une rediffusion? Son visage changea quand il comprit. La femme. L'embarras. Vengeance. Tu es fou. Ouvrez maintenant. Certainement pas, elle a croisé les bras. Ta mère peut s'occuper des invités. Quand il arrivera, je vous l'offrirai en cadeau. Et tu peux dire au revoir, car après ça, nous n'avons plus rien à dire. Il a frappé à la porte, menacé de briser la vitre. Larissa vient de rire. Essayez. J'appelle la police et leur dis que vous êtes ivre et violent. Et il est parti, le laissant là,
exposé, humilié, récoltant ce qu'il a semé. Cruel? Peut-être. Mais à ce moment-là, elle s'en fichait. Certaines trahisons sont impardonnables et celle-ci en faisait partie. La vengeance était douce, oui, et Larissa savourait chaque seconde. Il ne pouvait pas dormir même s'il ne le voulait pas. Il ouvrit les placards avec un sourire aigu, traîna les valises et commença à y jeter ses vêtements sans cérémonie. Chaque chemise froissée, chaque cravate dont on lui avait dit un jour qu'elle était porte-bonheur, tout finissait au fond de la valise avec la même indifférence avec laquelle il avait jeté son respect. Sans le scandale qui a éclaté à l'extérieur, j'aurais même pu m'assoupir sur ces valises pleines de trahison. Mais le cri du voisin a traversé la nuit comme une lame. Ce n'était pas un gémissement, c'était un hurlement de panique, du genre à glacer le sang et à dresser les poils des bras. Larissa se dirigea instinctivement vers la porte, mais se rendit vite compte, le son venait du comptoir. Et il était là. Zarvey, le génie, l'irrésistible, son mari, a été témoin de sa propre fin avec une jambe dans chaque monde littéralement. L'un à leur comptoir, l'autre chez le voisin qui, visiblement terrifié, a tenté de l'effrayer comme s'il était un chat hydrophobe. Ses yeux tournaient dans des orbites incontrôlées, sa tête tremblait d'un côté à l'autre dans une tentative pathétique d'échapper au balai que la pauvre femme brandissait comme une épée. Pathétique. Ridicule. Parfait. Larissa aurait pu laisser le spectacle continuer après tout, qui méritait plus que lui une sortie aussi humiliante? Mais la voisine, bien que sourde d'une oreille, avait un poumon d'acier et, si elle continuait à crier, elle finirait par réveiller tout l'immeuble. Avec un soupir théâtral, elle ouvrit la porte du balcon et lui tendit la main, non par compassion mais par pragmatisme. « Entrez, mon amour. Avant que Donna Maria ne vous prenne pour un voleur et n'appelle la police. » Il trébucha à l'intérieur, les pieds nus couverts de terre, le corps tremblant. Pas à cause du froid de la honte. Ou la peur. Ou les deux. Larissa ne prit même pas la peine de le regarder dans les yeux. Il le poussa vers la porte de l'appartement d'un geste qui ne laissait aucune place à la discussion. Aujourd'hui, tu dors sur le canapé. Demain, faites vos valises et disparaissez chez votre mère à Pernambuco. Compris? Ses doigts se refermèrent autour de ton poignet, désespérés. Larissa, s'il te plaît, écoute-moi. J'explique tout. Elle le relâcha d'un mouvement brusque, reculant comme s'il était contagieux. J'ai vu tout ce dont j'avais besoin. Toi, en sous-vêtements, ton petit ami et la scène la plus dégoûtante à laquelle j'ai jamais été témoin de ma vie. Aucune explication ne peut effacer cela. Sa voix était glaciale. Et aucune conversation ne change ce que j'ai déjà décidé. Il ouvrit la bouche, la referma. Il n'y a eu aucune dispute. Il n'y avait aucune excuse. Juste le poids du silence et la certitude que, pour la première fois de sa vie, Zarvey avait sous-estimé la mauvaise femme. Le lendemain, comme prévu, ce fut un enfer. La belle-mère a appelé avant 7 heures, hystérique, accusant Larissa de « détruire la famille », d'être ingrate, de ne pas savoir pardonner à un homme. Il lui a demandé de préparer le déjeuner, de recevoir les invités humiliés la veille, de se mettre à genoux et de demander pardon pour avoir gâché l'anniversaire de son fils. Larissa a tout entendu en silence. Puis, avec un calme qui l'a surpris, il répondit. « Va te faire foutre. » C'était la première fois que je disais cela à un membre de sa famille. Et, mon Dieu, comme c'était bon. La belle-mère haletait à l'autre bout du fil. Larissa raccrocha avant que la femme ne puisse reprendre son souffle. Ce n'était bien sûr que le début. Divorce, partage des biens, guerre bureaucratique annoncée. Mais la bataille la plus importante était déjà gagnée, elle les avait tous deux expulsés de sa propre vie, son mari et sa belle-mère. Et, pour la première fois depuis des années, il respirait sans sentir le poids d'un mensonge sur sa poitrine. La nouvelle maison n'était pas grande, mais c'était la sienne. Et, comme si l'univers savait qu'elle avait besoin d'un signe, une boule de fourrure blanche et grise s'est présentée à la porte quelques jours seulement avant que le divorce ne soit finalisé. Le chat parce que, bien sûr, c'était une elle miaula une fois, frotta sa tête contre la jambe de Larissa et décida de rester. Comme pour dire, tu mérites quelque chose de mieux. Et je suis ce quelque chose. Maintenant,
la nuit, pendant que le chat ronronnait sur ses genoux, Larissa souriait. Ni par vengeance, ni par haine. Mais parce que, pour la première fois, j'étais libre. Et c'était inestimable.